Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, on va entrer dans les sphères spirituelles. Nous allons parler d'une entité connue dans ce monde, dans ce plan physique, dans d'autres formes de pays. On le nomme sous le nom de Satan ou le diable, l'ancien jadis chérubin ou un. Bon, dans d'autres civilisations, bien dans d'autres religions, on l'appelle le Shaitan ou Kali. Et dans la Grèce antique, celui qui avait l'équivalent de Satan, c'était Hadès en fait, hein, au temps de Zeus, tout ça là, de la mythologie grecque, hein, par rapport à ces dieux de l'Olympe, au temps de Zeus. Lui, l'équivalent de Satan, c'était Hadès. Moi, aujourd'hui, on ne va pas parler de la mythologie. Nous allons parler en fait de Satan. Est-ce que Satan a-t-il vu Dieu avant sa chute et après sa chute? Donc quand il avait encore le rôle du chérubin jadis ou un, est-ce que dans ce temps-là, quand il marchait avec Dieu, est-ce qu'il voyait Dieu dans sa divinité, dans sa toute divine puissance? Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne et le manque de révélation, c'est-à-dire de discernement, le manque de savoir. C'est ça qui fait en sorte que les gens puissent rester dans l'ignorance. Mais il est néanmoins dit dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père. Et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son Esprit Saint, c'est-à-dire le Mundi Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc aujourd'hui, on va entrer dans les mystères, dans les révélations même, comme j'ai dit, du plan spirituel très élevé. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu cela auparavant. Et Satan a tout fait pour que je ne fasse pas cette vidéo. Mais celui qui contrôle le temps et l'espace a permis que cette vidéo sorte. C'est pour ça que tu es en train de la regarder. Pour ça, je vous exalte. Avant de vous exalter, vous savez qu'il y a plein de gens qui parlent de Satan, qui disent que Satan était... D'autres disent que Satan était le premier fils de Dieu. Oui, il y en a qui le pensent. Tandis que d'autres disent en fait que Satan a vu Dieu dans Job 1, verset 6. Parce qu'il est dit, soi-disant, que Dieu avait dit à Moïse qu'aucun homme ne peut le voir et vivre. Parce que le péché était enfermé dans la chair. C'est pour ça que la chair ne pouvait pas contempler Dieu. Tandis que ces gens-là disent que Satan n'a pas la chair, dont le péché n'était pas en lui. C'est-à-dire le péché n'était pas dans son corps, mais par rapport spirituellement, qu'il avait péché spirituellement, donc pour eux, Satan peut encore voir Dieu. Mais on va corriger cette hérésie aujourd'hui. Pour ça, je vous exhorte de vérifier dans vos Bibles, dans Matthieu chapitre 5, au verset 8. Traduction Abbé Crampon qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, virgule, heureux ceux qui ont le cœur pur et non ceux qui auront. Mais ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et non heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils voient Dieu. Mais ils verront. Ils verront. » On va parler de l'origine de Satan. On va parler de l'ancien jadis chérubin ou un, comment il était avant. Mais on va pas parler de toute sa vie, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais on va juste vous donner quelques petits aperçus avant sa chute. Hein, dans Ézéchiel 28 au verset 12. Bible second 21, il dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Terra. Tu lui annonceras 2 points. Voici ce que dit le Seigneur, virgule, Loba. Tu représentais la perfection. » On vous dit ici que l'ancien jadis chérubin, ouais, avant sa rébellion, il représentait la perfection. Dans la King James française, il est dit, tu étais le couronnement
de l'édifice. Nouvelle Bible seconde. Tu mettais le sceau à la perfection. Bible du semeur. Tu étais un modèle de perfection. Traduction écuménique de la Bible. Toi qui scelles la perfection. Bible Ostéval. Tu étais le couronnement de l'édifice. Traduction John Nelson Darby. Tu étais la forme accomplie de la perfection. Voilà comment on décrivait Satan avant sa chute, avant la grande bataille spirituelle. Voilà comment on décrivait l'adversaire. Et d'autres ont la prétention de dire que Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire, car nul n'est son égal. Satan est votre adversaire à vous. Donc, il est dit dans Job 33,14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Remarquez ici qu'il est dit que Satan était le coué, c'est-à-dire il était la forme accomplie de la perfection. Ça veut dire qu'à ce temps-là, il avait un cœur pur. Avant que l'iniquité ne soit entrée en lui, avant que le péché puisse accabler son cœur, il représentait la perfection. Il avait un cœur pur. Mais Matthieu, chapitre 5, au verset 8, vous dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Satan, cette entité, avait été créée en tant que chérubin jadis ouin, pur, sans tache. Mais, est-ce qu'il avait vu Dieu, malgré qu'il avait le cœur pur? Pour ça, on va entrer dans les mystères, dans les profondeurs de la connaissance du ciel. Verset 14, Bible du semeur. Or, je t'avais placé avec un chérubin, ayant rôle de protecteur. C'est pourquoi j'étais oint sur ma montagne sainte. Là, on parlait de Satan et une autre entité extrêmement puissante qui le servait de garde du corps, qui le protégeait. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc, c'est là que tu étais. On vous dit ici que Dieu, le Père Tout-Puissant qui vit hors de toute réalité, avait placé l'ancien jadis chérubin ouin avec un autre chérubin d'une taille impressionnante, d'une puissance extraordinaire, sur la sainte montagne de Dieu. Et c'était là où Satan, d'autres on l'appelle Lucifer, porteur de lumière, résidait. Donc remarquez dans cette révélation, je relis dans le verset 14 d'Ézéchiel 28, il est dit dans la Bible du semeur. Or je t'avais placé avec un chérubin ayant un rôle de protecteur, c'est pourquoi j'étais ouin sur ma montagne sainte. Point. C'est là que tu étais. C'est là que tu étais. C'est là que tu résidais. Et non, et non, et non, et non, auprès de moi. Remarquez ici qu'il n'est pas dit que Satan était auprès de Dieu, mais il était sur la sainte montagne de Dieu. On va vous révéler que la sainte montagne de Dieu n'était pas à côté de Dieu lui-même. Tu allais et venais au milieu des pierres, au feu étincelant. Et j'avais démontré que ces pierres-là, c'est d'autres... bref, les pierres étincelantes. Vous pouvez voir ma vidéo où j'avais parlé de l'entité qui protégeait Satan. Donc, traduction, Pirate Clama Lyonnais, il dit, avec le chérubin, je t'avais placé, tu étais sur la montagne des dieux. Tu étais sur la montagne des dieux. Bible Chouraki, tu étais le sanctuaire d'Elohim. Mais je vous ai démontré que ça ne pouvait pas être le nom de Dieu. Bref, dans la Bible Chouraki, tu étais le sanctuaire de Loba. Donc le sanctuaire c'est quoi? Dans le thème biblique, hein,
de la croyance, lieu dans lequel on célèbre un culte. Lieu dans lequel on célèbre un culte. Dont l'ancien jadis chérubin Ouin avait un pouvoir terrible. Il avait un rôle extraordinaire. Il avait une position incroyable. Mais, vous devez comprendre ici qu'il n'était pas à côté de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Ésaïe 14, verset 13, Bible Chouraki. Et toi, tu disais à ton cœur, 2 points, je monterai au ciel, plus haut que les étoiles de Loba. Virgule. Je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. On vous dit ici là dans Ésaïe 14, 13 que Satan était dans un endroit, mais il méditait dans son cœur qu'il voulait aller dans les sphères spirituelles parce qu'il ne résidait pas là-bas. Il était dans un lieu. Vous ne devez pas ignorer que dans le ciel divin, il existe différentes formes et sortes de créatures spirituelles. Les anges, les chérubins, trône, dignité, domination, autorité, les ophanimes. Il existe d'autres formes de noms et d'entités que je ne peux pas révéler maintenant. Mais toujours est-il que Satan disait dans son cœur qu'il va aller dans les sphères spirituelles, au-dessus des étoiles de Dieu. Et ces étoiles de Dieu là correspondent à d'autres formes d'entités. Dans d'autres versions, on peut aussi les représenter comme des anges. Et ces étoiles-là aussi, ce sont les anges de Dieu. Mais d'une autre catégorie. D'une autre catégorie. C'est pour ça que Satan dit ici, là, qu'il va monter dans les sphères spirituelles. Plus haut que les étoiles du divin Père. Parce que Satan était dans un endroit, était dans un lieu, était sur la sainte montagne de Dieu. Dans un endroit très saint. Mais plus haut que Satan, dans d'autres sphères, toujours dans le royaume du Père, il y avait d'autres formes de sortes d'esprit qui étaient au-dessus du chérubin. Et eux là, dans cette version, on les compare aux étoiles de Dieu. En fait, ils sont toujours des anges, sont toujours des créatures spirituelles, mais qui sont avec Dieu, c'est-à-dire qui appartiennent à Dieu. Parce que vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Parce que Satan avant sa chute, même après sa chute, a des anges à son service. Chaque ange supérieur dans le royaume du Père a des anges. Mais on vous dit ici là, que ces étoiles-là représentaient des anges d'une autre catégorie. Ils étaient au service direct du Père. Donc, ils étaient au-dessus du chérubin jadis ouin, malgré la position qu'il avait. Je relis Ésaïe chapitre 14 au verset 13. Bible Chouraki. Et toi, tu disais à ton cœur, 2 points, je monterai au ciel. Plus haut dont Satan veut monter ici, dans les sphères, comme je dis, très élevées. Et dans ces sphères très élevées, il existait d'autres formes de créatures spirituelles. Parce que plus votre rang est élevé, plus vous êtes grand spirituellement. Donc, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel plus haut que les étoiles de Dieu, de Loba. Je lèverai mon trône. Je m'assiérai au mont du rendez-vous, aux confins du septentrion. C'est pour ça que Christ dit, le premier le dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures, plusieurs lieux, plusieurs endroits. Et tous les endroits ne se ressemblent pas. Dans différentes demeures, il existe différentes formes d'esprit. Et d'une puissance extraordinaire.
Mais ces étoiles de Dieu ici, là, c'était des anges, c'était des formes d'existence spirituelle là, qui étaient uniquement, qui obéissaient directement à Dieu et non à d'autres, on va peut-être dire, généraux spirituels. Ils étaient uniquement sous les ordres de Dieu lui-même. Quoique tous les anges sont sous les ordres de Dieu, mais eux là, ils obéissaient qu'à Dieu seul. Ici, c'était les anges du Père. Mais vous devez comprendre qu'il y avait d'autres formes d'esprit encore, qui étaient plus puissants encore que ces étoiles-là, que ces anges de Dieu. Pour ça, il est dit, dans la Bible, parole de vie, on entre plus en profondeur. Tu disais, je monterai jusqu'au ciel. Quoiqu'il était déjà dans le ciel divin, il était déjà dans le monde spirituel, mais Satan dit à son cœur qu'il va encore s'élever, il va encore monter dans d'autres sphères, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc il va encore monter dans d'autres demeures plus élevées et plus puissantes. Je monterai au ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne des dieux. Non, je m'installerai sur la montagne où les dieux se réunissent à l'extrême nord. Maintenant, ces dieux-là, qui sont ces dieux-là, qui sont encore au-dessus des étoiles de Dieu? Vous devez comprendre ici que c'est d'autres formes d'existence spirituelle, d'une puissance extraordinaire. Mais vous savez néanmoins qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. En fait, quand on parle des autres entités sous le titre de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu, c'est parce qu'ils obéissent à Dieu. Ils obéissent à Dieu. Donc, selon ce que Christ dit, quand la parole de Dieu habite en toi, quand la parole de Dieu est en toi, quand tu obéis complètement à la parole de Dieu, c'est là où on dit tu es un Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'ils obéissaient à Dieu. Mais ces anges, cet esprit-ci là, connu sous le nom des dieux, c'est d'autres formes de catégories extrêmement puissantes, d'une puissance qui font pallier toute vie, toute existence, toute forme de vie qui sont inférieures d'eux. Donc Satan lui disait qu'il va aller au-dessus des étoiles de Dieu. Et il va encore monter, il va s'asseoir. Vous voyez? Parce que Satan avait compris ça. Il dit ici, Bible parole de vie, tu pensais, 2 points. Je monterai jusqu'au ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Point. Je m'installerai sur la montagne où les dieux se réunissent. Vous devez comprendre ici que cette montagne-là, elle est différente de la montagne qui se trouve dans Ézéchiel 28, 14. Il y a une montagne où d'autres formes d'entités se réunissent en fait, où se rassemblent. C'est là où on dit la montagne des dieux. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cette montagne. Au cas où ils se réunissent, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous devez comprendre que dans cet endroit-là, dans cette montagne-là, il y a des secrets. Il y a des secrets extraordinaires. Que certains anges, certaines créatures, dans le plan spirituel, ne doivent pas connaître. Ne doivent pas connaître. Mais vous ne devez pas ignorer que après cette montagne des dieux, il y a encore d'autres formes d'existence supérieures à ces entités. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de parler de d'autres hiérarchies spirituelles, d'autres formes d'entités. On va parler si Satan a vu Dieu avant ou après sa chute. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans le livre d'Enoch, chapitre 16, au verset 3. Dieu
Non, dis-leur à ces intelligences célestes. Deux points. Donc, on s'adressait ici aux anges qui ont péché, aux anges déchus. Dis-leur à ces intelligences célestes, c'est-à-dire sont les anges déchus, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Dieu! C'est pas parce qu'un ange a eu l'existence dans le ciel, c'est pas parce qu'un ange habite dans le ciel que forcément il sait tout ce qui se passe dans le ciel. Non. Satan lui-même ne savait pas tout. Ah, cela, ça vous surprend. Malgré qu'il était parfait en beauté, il avait une sagesse extrême. Il ne savait pas tout. Il ne savait pas tout. On vous dit ici, là, selon le livre d'Enoch, chapitre 16, verset 3, que le secret des cieux les a été caché. Le secret, il y a un secret dans le ciel. Que tout, c'est pas tout ce qu'ils connaissent. Donc, on va tourner cette phrase-là du livre d'Enoch, chapitre 16, verset 3, pour vous expliquer ce que ça veut représenter réellement spirituellement. Je relis, on va décoder. Parce que là, c'est une parabole, là. C'est un symbole, ça. On va entrer dans le cœur de la parole. On va entrer dans le cœur de la phrase, des mots, des langages. Livre d'Enoch, chapitre 16, au verset 3, il est dit, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Ça veut dire quoi spirituellement? Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu la face de Dieu. Là, c'est le cœur du message. Je le dis ici à l'humanité, à tous ceux qui me regardaient. Satan, avant sa chute, quoi qu'il était parfait au départ, il n'a pas vu Dieu. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Satan n'a pas vu Dieu. Et on va vous donner un verset qui approuve cela. Les anges qui ont péché n'ont vu Dieu à aucun moment. Parce que une entité spirituelle ne peut pas voir Dieu et pécher après, mourir dans son péché, ou rester éternellement maudit. Ce n'est pas possible. Je dis bien, Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Satan a vu une représentation de Dieu, mais il n'a pas vu Dieu lui-même, parce que s'il avait vu Dieu, il n'allait jamais pécher. Est-ce que vous comprenez? Si Satan avait vu le vrai visage de Dieu, il n'allait jamais pécher. Le secret des cieux les a été caché, donc c'est le visage de Dieu lui-même les a été caché. Or, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, jusqu'à présent, eux, ils ont vu Dieu. Il y a le verset qui le démontre aussi. Un ange qui a vu Dieu, ne peut pas pécher. Ne pêche pas. Sans cela où Jean aussi dit, celui qui est né de Dieu, qui a la semence de Dieu, il ne peut pas pécher. Parce que la semence de Dieu réside en lui. Il ne peut pas pécher. Vous allez me dire, Satan, tous ils avaient le libre arbitre. Certes, ils avaient le libre arbitre. Ils avaient le libre arbitre. Mais celui qui a vu Dieu ne peut pas pécher. Ce n'est pas possible. Et on va vous le démontrer. Donc, Satan voyait juste une représentation de Dieu. C'est pour ça qu'il disait que je serais semblable au Très-Haut. Bon, certains vont dire, mais quand Satan dit que je serais semblable au Très-Haut, ça veut dire qu'il avait forcément une image de Dieu. C'est pour ça qu'il va être semblable à ce qu'il est en train de voir. Ah non. Ah non. Ah non. Satan avait une représentation. De même qu'il y a des gens qui viennent raconter des hérésies, qui disent que Satan s'est transformé en éternel, c'est-à-dire parce que pour eux, l'éternel là c'est Dieu lui-même. Donc Satan s'est transformé en Dieu pour venir séduire David. Mais ça n'a pas de sens. Si Satan se transforme en Dieu, vous dites que c'est l'éternel qui se transforme en éternel pour venir séduire David à faire le dénombrement. Et que David obéit. Ben, ça veut dire que David savait que c'était Dieu. Donc ça veut dire que David connaît Dieu. C'est-à-dire David avait vu Dieu alors. Pour savoir que
quand Satan va apparaître en forme de Dieu, il va reconnaître que, ah oui, c'est Dieu que j'ai déjà vu, c'est lui. N'importe quoi. Satan, je le répète, n'a jamais vu Dieu. Les anges déchus n'ont jamais vu Dieu. Les démons n'ont jamais vu Dieu. Aucun homme n'a jamais vu Dieu, à aucun moment. Tous les anges qui sont auprès de Dieu actuellement ont vu Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais péché. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris part à la rébellion. Et on va vous expliquer ces choses. On va vous expliquer ces choses. 1 Jean, chapitre 3, au verset 6. Écoutez la révélation. 1 Jean, chapitre 3, verset 6 dit, King James française, quiconque demeure en lui, virgule, en qui? En Dieu. Quiconque demeure en Dieu. Ça veut dire quoi, premièrement? Cela, c'est la virgule. Premièrement, ça veut dire quoi? Demeurer, cela, c'est quoi? Quiconque demeure dans sa parole. Quiconque demeure dans l'obéissance parfaite de Dieu. Virgule. Quiconque marche selon les préceptes de Dieu. Quiconque fait de Dieu ses délices. Quiconque demeure en lui. Y compris les anges. Quiconque demeure dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire qui marche avec Dieu. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche, virgule, quiconque, y compris les essences spirituelles. Quiconque pêche, virgule, ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Point. Nouvelle Bible seconde. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne le connaît pas, virgule, il ne l'a jamais vu. Voilà. Ça veut dire, vu que Satan a péché, 1 Jean 3,6 vous dit que celui qui demeure avec Dieu ou en Dieu ne pêche pas. Et celui qui pêche n'a jamais vu Dieu. La parole dit ici, Satan a péché donc il n'a jamais vu Dieu. Les anges déchus ont péché donc ils n'ont jamais vu Dieu. Vous qui dites que Adam avait vu Dieu au jardin d'Éden, faites très attention. Adam a péché. Adam n'a jamais vu Dieu. Aucun humain n'a vu Dieu. On vient vous raconter des hérésies. Moïse, Aaron, Nabat, Ambium et 70 anciens d'Israël ont vu le Dieu d'Israël. N'importe quoi. Personne n'a jamais vu Dieu. Vous savez qui est Dieu? Mais vous limitez Dieu. Vous voyez, on vient d'écrire que Dieu, il dit à Moïse qu'il va passer. Et que Moïse ne peut pas le voir de visage parce qu'aucun homme ne peut le voir vivre. Mais tu me verras du dos. Donc, il voit le dos de Dieu. Et les gens écrivent ça. Ah, Moïse a vu le dos de Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Mais vous imaginez l'hérésie que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que Dieu est limité si on voit son dos et qu'on ne meurt pas. Les chérubins, vous savez qui sont les chérubins? Vous savez qui sont les chérubins? Les chérubins ont plein d'yeux partout. Ils ont plein d'yeux partout. Sur la tête partout, sur les plans partout, partout. Même derrière. Un chérubin n'a pas besoin de tourner la face pour te voir. Ou pour vous voir. Juste son dos. Il a les yeux partout, il vous voit du dos. Or, Dieu, en soi-disant, vous écrit que Moïse a vu le dos de Dieu. Donc, ça veut dire que le dos de Dieu n'a pas pu voir Moïse. Donc, les chérubins que Dieu lui-même a créés ont plus de capacité que les créateurs. Donc, avant de venir parler de Dieu, du Tout-Puissant, il faut savoir qui il est. Faites très attention. On ne rigole pas avec le divin. Car ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa divine puissance qu'il a créé les cieux, qu'il a créé la mer céleste. Il a pensé, il a eu la volonté, et ça a existé. Faites très attention, Dieu existe, il vit inexplicablement hors de toute réalité, de tout ce que vous pouvez concevoir. Je le dis encore, aucun humain n'a vu Dieu. Aucun humain n'a entendu sa voix. Et si vous voulez que je vous choque, Christ, qui est le premier-né, lui-même sur la terre en tant qu'humain, n'a pas vu Dieu.
Oui, je vous le dis. Christ sur la terre ne pouvait pas voir Dieu. Il ne pouvait pas voir Dieu. Mais avant son dépouillement, il avait vu Dieu. Et une autre révélation, c'est quoi? Le souvenir de Dieu lui a été effacé. Si vous ne savez pas. Christ dans le ciel, il voyait Dieu dans sa plénitude. Mais quand il s'est dépouillé, le souvenir de Dieu, de la face de Dieu, a été voilé. Mais l'enseignement qu'il a reçu de Dieu, la parole qu'il a entendue de Dieu, est restée dans son esprit à Christ. Parce que si vous avez vu Dieu auparavant, si toi, supposons que tu as vécu dans le ciel, tu t'es dépouillé, et que tu es humain, et que tu as le souvenir de Dieu, avoir le souvenir de quelqu'un, tu es en train de le voir. Puisque Christ dit quoi? Celui qui convoite une femme dans son cœur. Convoiter, c'est quoi? C'est d'avoir les pensées dans la tête. Vous êtes en train de penser, vous êtes en train de voir une image. C'est déjà un péché, vous allez déjà matérialiser ça dans le plan spirituel. Donc quand vous avez une image, quand vous avez une pensée, peut-être de votre papa, ou bien de votre femme, de votre mari, de votre frère, peu importe, vous pensez à quelqu'un qui vous est cher, mais qui est loin, vous voyez son image. Ouais, spirituellement, vous êtes en train de le voir. Spirituellement, vous le voyez. Donc, Christ étant sur la terre, dans la condition humaine, ne pouvait pas avoir le souvenir du visage de Dieu. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Jean 1, 18, King James française, aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Et Christ sur la terre était 100% homme. Donc lui-même n'a pas pu voir Dieu étant sur la terre. Et d'autres gens vont dire dans la suite, ils comprennent ça, mais ils disent, ouais, mais le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc on va dire, Christ, bon, comme il était humain, il a vu Dieu, et il a fait montrer Dieu à l'humanité. C'est pas ça que ça veut dire. Christ, avant de se dépouiller, il a vu Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, il ne pouvait plus voir Dieu. Job, chapitre 1, au verset 6, il est dit, Bible, parole de vie. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan, l'accusateur, est venu avec eux, lui aussi. Et je vous le dis ici, là, devant le Père lui-même, dans Job 1, 6, cet éternel-là, ce n'était pas Dieu. Je le dis. Car il est dit dans Matthieu 5, verset 8, Bible de la Colombe, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ici, là, Satan là n'a pas le cœur pur. Donc il ne pouvait pas voir Dieu. Ni avant sa chute, ni après sa chute. Jean, chapitre 15, au verset 3. Jean 15, verset 3. Bible second 21. Déjà, vous êtes purs. Mais on vous dit néanmoins dans Matthieu 5, verset 8, que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et pourtant, le même Christ dit dans Jean 15, 3, dans la Bible seconde 21, à ses apôtres, déjà vous êtes purs. Donc quand on dit vous êtes purs, c'est que vous êtes aussi purs de corps. Quand on dit vous êtes aussi purs de cœur. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bible en français courant, l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Or, Matthieu 5, 8 dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Mais Christ dit ici, là, dans Jean 15, 3, que les apôtres sont devenus purs à cause de la parole. Mais malgré ça, ils ne pouvaient pas voir Dieu. Est-ce que ça dit que Christ a menti dans Matthieu 5, verset 8? Non. Quand Christ dit ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, le mot verront, et non ceux qui ont le cœur pur voient Dieu en tant qu'humain. Mais verront, c'est à la résurrection. C'est quand vous allez fusionner, avoir les corps glorieux. Là, ça veut dire, ceux qui vont voir Dieu en tant qu'humains, c'est à la résurrection. C'est quand l'église va être enlevée, c'est-à-dire plus tard, quand ils vont entrer au paradis. C'est là où ils pourront voir Dieu. Pourquoi? Remarquez, écoutez la révélation. Quand vous lisez même dans Ésaïe ou bien dans Apocalypse, on dit quoi? Dieu va effacer tout souvenir. Je dis bien tout souvenir. Ce qui veut dire que on efface tout souvenir
Dans le paradis, tu vas plus te souvenir que tu étais sur la terre. Que tu... peut-être que tu allais manger le poisson braisé avec le ndolé, le poisson braisé, le chikwang ou les bobolos. Non! Tu ne vas plus te souvenir de ça. Parce que si tu te souviens de ta vie sur la terre et en étant au paradis, forcément tu vas aussi te souvenir du mal que tu faisais. Et si tu te souviens du mal que tu faisais, c'est une mauvaise pensée. Et si c'est une mauvaise pensée, il y a déjà un péché. En cela, Dieu va effacer tout souvenir. De même que quand Christ descend sur la terre, il prend le corps humain. Le souvenir du visage de Dieu s'efface. Les apôtres, malgré qu'ils ont été purs, ils sont devenus purs, ils ne pouvaient à aucun moment voir Dieu. Et Jean lui-même a reçu cette révélation. Parce que quand Christ dit, vous êtes purs à cause de cette parole, Jean était là. Et Jean aussi, plus tard, le Saint-Esprit a donné cette révélation. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 4, 12, Nouvelle Bible seconde, personne n'a jamais vu Dieu. Malgré que Jean était pur, il n'a pas vu Dieu. Parce qu'en étant dans la chair humaine, tu ne peux pas voir Dieu. Même si Adam avait été créé pur, il ne pouvait pas voir Dieu. Parce que il a péché. Plus tard, il a péché. Ça, c'est le mystère de la sainteté même. Ça, c'est le mystère de la sainteté. Certes, vous allez me dire, il y a une réflexion qui va venir. Dieu savait que Adam allait pécher. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que Adam puisse le voir à aucun moment. Ah, les mystères de la sainteté. Les mystères du Tout-Puissant. Matthieu, chapitre 18, au verset 10. Bible des peuples. Faites attention à ne mépriser aucun de ces petits. Je vous assure que les anges, que leurs anges dans le ciel voient constamment le visage de mon Père des cieux. Vous voyez? Les anges voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Et même quand Christ dit, au jour de la résurrection, il s'adresse à ceux qui marchent avec Dieu, ne vont pas se marier, tout ça là. Ils ne prendront ni de mari ni de femme parce qu'ils seront comme les anges de Dieu. Je dis bien comme les anges de Dieu et non, ils seront les anges de Dieu. Ceux qui pensent que les humains au paradis seront des anges, c'est faux. Vous serez comme. Vous allez avoir cette nature-là, c'est-à-dire cette notion de ce péché-là va disparaître en fait. Donc, en étant comme les anges de Dieu, on a précisé les anges de Dieu. Là, vous pourrez voir Dieu. Mais tant que vous êtes dans un corps physique, peu importe votre sainteté, vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous allez peut-être voir une représentation. Et voir une représentation de quelqu'un n'est pas la personne. Hébreu. Hébreu, chapitre 9, au verset 24. Bible de l'épée. Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même. Dans le ciel même. Ça veut dire quoi? On vous dit ici, là, je vais vous décoder ce passage dans Hébreu 9, 24, qui veut dire que Christ n'est pas entré. Là, on parle de Christ ici, là, après qu'il est, c'est-à-dire après son sacrifice, quand il est remonté dans le ciel divin. Donc, on vous dit ici, là, qu'il a passé toutes les étapes de plusieurs demeures qui sont dans la maison du Père. C'est pour ça qu'on dit ici, là, car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même. Dans le ciel même. Quand on dit même, ça dit que dans les sphères les très élevées où Satan voulait accéder. Mais Christ a accédé à ça après son sacrifice. Afin de comparaître maintenant. Vous voyez, afin de comparaître maintenant et non avant. Afin de comparaître maintenant pour vous devant la face de Dieu. Bon, Christ après sa résurrection, plus tard il s'est encore manifesté sur la terre, mais la révélation c'est quoi? Christ en montant, son corps
physique ne pouvait, c'est-à-dire son corps là ne pouvait plus contenir la chair et ne pouvait plus contenir le sang dont vous êtes en train de penser. Vous allez me dire, oui, mais il a apparu à Emmaüs, il a dit à Thomas, mets ton doigt, ça dit qu'il y avait encore la marque des clous, tout ça, est-ce que c'était son corps glorieux? Christ, après la résurrection, avait le pouvoir de se transformer à volonté en qui il voulait. De même que les anges de Dieu, quand ils viennent sur la terre, ils peuvent se matérialiser à n'importe quel humain, s'ils le veulent. Ça, c'est une capacité que vous devez comprendre. Et Satan, ou les anges déchus, ou les démons n'ont pas le pouvoir, n'ont plus le pouvoir de prendre une apparence humaine. Une apparence humaine. Vous allez peut-être poser la question qu'il y a des gens qui sont possédés complètement. C'est-à-dire que le démon les a tellement possédés, donc les humains qui sont possédés n'ont plus de volonté propre. Ça veut forcément dire que c'est le démon qui a pris l'apparence humaine. Non, le démon n'a pas pris l'apparence humaine, même s'il contrôle cet homme, il reste néanmoins à l'intérieur. Satan n'a pas le pouvoir, ni les anges déchus, ni les démons de se transformer, de se matérialiser en humain comme ça, fait de chair, de sang, d'os. Il n'y a que les anges de Dieu seuls qui ont encore ce droit-là. Parce que les anges de Dieu, là, ne pourront jamais pécher, parce qu'ils voient la face de Dieu. Et donc, quand Christ est remonté dans le ciel divin, il y a deux anges qui ont apparu. Vous pouvez voir ça dans Actes des Apôtres. Il y a deux anges qui ont apparu, ils ont dit, homme galiléen. Dieu! Quand Christ montait, il n'est pas monté dans la chair que vous imaginez. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, dans la Bible du Semeur. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Donc pour que Christ accède au royaume de Dieu, il a fallu que son corps ne soit plus avec le sang comme vous imaginez. Donc ceux qui lisent moi la Bible en disant ouais, le sang de Christ continue à purifier et tout ça là, j'avais démontré que ce sang là ça symbolisait quoi. Donc si tu ne peux accéder au royaume de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu non plus. Le Père s'est encore glorifié.